Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus. On chante souvent ça. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Jésus est ressuscité. Car Jésus vit. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Jésus est ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Amen. On est d'accord avec ça. Alléluia. Alors je n'ai plus rien à craindre, parce que Jésus vit. Et mes lendemains sont assurés. Ils sont entre ses mains. Il tient ma vie, maintenant et pour toujours. Je sais qu'il vit et je sais mon avenir, l'avenir éternel avec lui. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. C'est qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. C'est qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Amen. Je sais qu'il vit. Il est ma vie. Il est ma vie. Gloire à ton nom, Jésus. Je sais qu'il vit. Gloire à ton nom, Jésus. Et le Seigneur a mis ce chant. Dès le début de la semaine, sur mon cœur, toute la semaine, j'ai chanté. Je sais qu'il vit. Alléluia, Jésus. Je sais qu'il vit. Et il tient ma vie entre ses mains. Alléluia. Alléluia, je sais. Je suis sûr
je suis certain, j'ai la conviction qu'il vit. Et non seulement lui, il vit, mais il vit en moi. En esprit, il vit en moi. Alléluia. Les deux disciples qui étaient tout tristes en quittant Jérusalem, ils ont marché une demi-journée avec Jésus sans savoir qui c'était. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il n'y avait pas le feu en nous? Est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait, quand il nous racontait la Bible? Et puis Jésus a rompu le pain. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vu. Ils ont vu Jésus à ce moment-là. Les disciples d'Emmaüs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il s'est montré à Simon. Il est ressuscité. C'est ça qu'ils ont fait. Ils n'étaient plus comme avant. Jésus est ressuscité. Non, Jésus est ressuscité. Alléluia. Il est réellement ressuscité. On l'a vu. Je suis témoin oculaire. Eux étaient témoins oculaires. Nous, on ne l'a pas vu. Mais on croit qu'il est vivant. Amen. Il vit. Il vit en moi. On va lire ce passage de Luc 24. Luc 24, 34. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, lorsqu'il nous racontait la Bible? Ils retournèrent à Jérusalem. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin et comment il s'était fait connaître à eux dans la fraction du pain. Alléluia. Amen. Quand Jésus a brisé le pain, il s'est révélé. Et il se révèle à nous ce matin encore, frères et sœurs. Amen. Et comme il disait ces choses, il se trouva lui-même au milieu d'eux en disant: paix vous soit. Le Seigneur est là ce matin. Et il dit: paix. Paix pour toi. Paix pour toi. Paix pour vous. Le Seigneur est là ce matin. Et il est réellement ressuscité. Quelle joie. Quelle joie. Amen. Amen. Il est réellement ressuscité. C'est pas une histoire, c'est pas de racontard. Il y en a qui l'ont vu. Ses disciples l'ont vu, ils l'ont raconté. Et moi aujourd'hui je raconte que Jésus est vivant. Amen. On peut ouvrir la porte dans la rue, ils doivent entendre que Jésus est vivant. Amen. Il est mort pour tes péchés, mais il est vivant à jamais car Dieu l'a ressuscité. Il est réellement ressuscité. On l'a vu. Merci Seigneur. Et ils ont couru pour raconter ce qu'ils ont vu. Qu'on soit pareil, frères et sœurs. Qu'on court pour raconter ce qu'a fait Jésus. Amen. Amen. Le monde doit savoir. Et c'est de plus en plus urgent. Le monde doit savoir que Jésus est réellement ressuscité. Amen. Je ne l'ai pas vu visuellement, mais je l'ai vu agir dans ma vie. Et vous aussi, j'en suis sûr, vous avez vu agir Jésus dans votre vie. C'est comme le vent. Vous pouvez regarder les arbres là. On ne sait pas d'où il vient le vent. On ne sait pas où il va le vent. Mais on le voit, les effets du vent. Et Jésus, c'est pareil. Visuellement, on ne le voit pas. Mais regardez dans votre vie. Il est réellement ressuscité. Réellement ressuscité. C'est le grand Dieu des miracles encore aujourd'hui. Alléluia. Alors on va se souvenir de lui. D'habitude on fait ça plus tard, mais j'avais vraiment ce chant à cœur depuis le début de la semaine.
Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et parce qu'il vit, je vais me souvenir de ce qu'il a fait pour moi à la croix. Voilà pourquoi je suis venu ce matin. Pour louer son nom. Et pour dire merci Jésus pour la croix. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton corps brisé. Merci parce que par tes meurtrissures, je suis guéri. Et je suis pardonné de tout péché. Alléluia. On va partager le repas du Seigneur ce matin. Et on continuera à le louer. Dis. Tu veux prier pour le bain? Merci Seigneur de nous donner l'opportunité de partager ce repas, de continuer la tradition qu'on a effectuée. Je tiens à vous dire que le Christ nous aura enseigné de faire ceci en sa mémoire. C'était une de ses recommandations. Il a rompu le pain, il nous a dit « Faites ceci en signe de moi, faites ceci en mémoire de moi ». Et aujourd'hui, nous continuons à perpétuer sa volonté et sa tradition. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Merci. Par amour, tu es venu sur cette terre. Par amour, tu es sacrifié sur la croix pour nous pardonner, pour nous arracher du péché, pour nous donner vraiment une nouvelle vie par ta résurrection. Et tu es maintenant à côté du Dieu le Père, et tu reviendras un jour nous trouver, nous ramener avec toi pour l'éternité. Ce matin, ce pain, ce vin nous rappelle de ton amour envers nous. Pas uniquement envers nous, mais envers tout le monde. Que ta vie brille, que ta vie montre à travers de notre vie, notre acte, notre pensée, notre vue, notre entendre, nos paroles te plaisent et à travers nous, tu sauves encore des âmes perdues comme nous avant, pour être des enfants bien-aimés, sans tache ni reproche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. En se prosternant, on contemple, on regarde, on voit ta gloire. Parce que tu es là, comme on l'a dit, assis à la droite de Dieu. Tu trônes, tu règnes. Et tu nous vois. Et tu nous aimes. Et tu aimes entendre nos voix, nos chants. Parce que nous louons ton nom. Et c'est ce qu'on veut encore faire ce matin ensemble, Seigneur. Louer ton nom, parce que tu es digne. Seul digne. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom, Jésus.
Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Il a rempli ma vie de joie et d'harmonie. Alléluia. Oh Jésus, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi. Alléluia. Seigneur. Oh, papa, Pour se lever, si vous voulez, tapez dans les mains pour Jésus. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance, là où déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand la vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oh, oh. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, comme moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si l'on goûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oh, oh. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oh, oh. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oh, oh. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom de Jésus. Que Jésus soit élevé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. À qui d'autre la gloire? Au nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous
Alléluia. À qui d'autre la gloire? Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, il est réellement ressuscité. Magnifique est mon Seigneur. C'est mon Seigneur, mon Dieu. Alors si c'est ton Seigneur, ton Dieu, chante, magnifique est le Seigneur. Amen. Sur un chant. Prosternons nos cœurs devant le trône. Inclinons nos vies. Adorons Jésus. On lève les mains pour lui rendre gloire. Alléluia. Levons les mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, notre espoir. Il est réellement ressuscité. Il est notre espoir, notre espérance de la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est magnifique? Alléluia. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Majesté. C'est ce qu'on dit. Un roi. À lui, à Jésus, la majesté. À seul Jésus soit louange, honneur et gloire. Son règne vient. Il vient, notre Seigneur. Alors, en attendant, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Jésus-Christ le roi. À lui la majesté. Amen. Alléluia. Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité.
Et dans notre cœur, Christ le Sauveur règne. Il règne en moi. Il règne en toi. Il est vivant ce matin. Il est réellement ressuscité. Et il vit en toi. Alléluia. Alléluia. Criez à Jésus. Laissez faire l'Esprit ce matin. L'Esprit est là. Criez à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu dans le nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu de Alléluia. Tu es digne, tu es vraiment digne d'être adoré, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, merci. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Notre respect, et souffle. C'est ta bénédiction. N'hésitez pas, ouvrez vos bouches ce matin. Le Seigneur est là. Il veut vous entendre. Dieu puissant, Dieu le roi des armes, papa. Oui. Nous te rendons grâce car toi, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Abba, nous te disons, Père, nous voici devant toi. Pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, car tu es digne d'être élevé. Amen. Jésus, tu es vivant, tu règnes, tu es sur ton trône. Tu intercèdes pour tes enfants. Oh Seigneur, nous te disons gloire et louange à toi. Car tu es Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui agit, le Dieu qui n'a pas changé. Il est aujourd'hui, il est éternellement. Seigneur, nous te disons gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Oh, priez le nom de Jésus. Jésus-Christ le roi, majesté, à lui la majesté. Christ le Sauveur, règne Seigneur, majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, dans les cieux, son règne vient sous tous les cieux. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Dieu envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Et Jésus descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté et ils l'ont cloué au calvaire. Mais Christ est ressuscité. Comme les disciples ont dit, réellement ressuscité. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Et les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. On vient de le chanter, il règne dans mon cœur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni. Jésus est réellement ressuscité. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'ils font. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni. Et ils sont fiers de porter leur bannière sur laquelle est écrit Christ est roi. Et un jour, bientôt un jour, les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui, ils ont la vie. Et ils formeront un royaume. La terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie, à la gloire de Jésus, à la gloire du Fils de Dieu. Amen. Après, on passera avec la Sainte Seine. On a passé avec la Sainte Seine. Après, on écoutera la parole de Dieu. Et on passera à la fin avec les offrandes. Parce qu'aujourd'hui, les offrandes sera pour aider Porte Ouverte et les églises persécutées.
son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car notre Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Alléluia. Comme nous, frères et sœurs, par les yeux de la foi, on peut voir le ciel ouvert. Avec Jésus assis à la droite de Dieu. Je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus, appelé fidèle et véritable. Il juge et combat en justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Et sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes. On l'a chanté couronné. Couronné de gloire. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. Nous étions avec des robes teintées de sang, par nos fautes, par nos péchés. Et nous voilà devant lui, avec des vêtements blancs, purs, comme on le chante parfois comme la neige. Blanc. Et nous allons à sa suite. Il est devant et nous suivrons Jésus.
Jésus combat pour nous devant. L'ennemi est à terre devant. On avance derrière lui. Et Jésus combat pour nous. Et nul ne peut le vaincre. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Et une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Et lui les pètera avec une verge de fer. Et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Et on l'a chanté. Sur son vêtement. Et sa cuirasse a un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sur son vêtement teint de sang, il a payé pour nous. Il est écrit roi des rois. C'est pas roi, c'est roi des rois. Et c'est pour ça qu'on a chanté 2 fois Majesté. Oui. Majesté, majesté. Parce que c'est le roi des rois. À notre roi Philippe, si on devrait le voir, on dirait Majesté, bonjour. Mais au roi des rois, au-dessus de tout, qui trône avec justice et puissance, qui combat pour nous. Il est écrit roi des rois. Mais il est aussi écrit Seigneur des seigneurs. Comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Merci. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. N'hésitez pas à crier autour de vous. Jésus est réellement ressuscité. Amen. Et il revient bientôt. Voilà. J'ai pas envie d'avoir des reproches du Seigneur en disant tu n'as pas fait assez, tu n'as pas fait ça. Voilà. Tu as eu le temps pour. Crie dès maintenant. Voilà. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Voilà. Amen. Qu'il vous bénisse. Passez une bonne semaine bénie, frères et sœurs. Amen. Bonjour à tous, comment ça va? Oui. Dieu est bon, hein? Amen. En tout temps. En tout temps, ouais. Ouais, quand tout va bien, Oui. c'est plus facile de le dire quand même. Mais Dieu est toujours bon. Même Dieu est toujours bon, même quand on croit que Dieu n'est pas bon. Hein. D'ailleurs. Et Dieu est quand même Dieu, même si personne ne croirait en Dieu. Hein. Dieu est quand même Dieu. Et Jésus est quand même Seigneur, même si personne ne se prosterne devant lui, il est quand même Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu, règne. Jésus est Dieu. Et ça ne change pas. Et c'est toujours comme ça. On va aujourd'hui parler des chrétiens qui sont persécutés. C'est un jour quand même spécial. Et j'ai un petit PowerPoint aujourd'hui pour accompagner le message. Puis on va regarder une vidéo aussi qui ne va pas durer super longtemps. Mais d'abord, je vais un peu lancer mon petit PowerPoint. Donc, il faut que je chipote. Non, pour ça, il ne faut peut-être pas que je chipote, il faut juste que... Ah, tu as trouvé, bon, c'est ça, c'est bon. Donc, Lucien, il a déjà trouvé. Donc, ça, c'est la... Voilà, je te dirai quand il faut passer, là, tu peux rester là. Donc, je regarde pour te dire qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, le dimanche de l'église persécutée, c'est tous les ans. Hein, et donc, c'est Porte Ouverte qui organise ça. Il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler de Porte Ouverte. On en parlera à la fin, on expliquera en 2-3 mots ce qu'ils font. Et donc, ça fait quand même plus de 70 ans que Porte Ouverte existe dans le monde. C'est pas juste en Europe, hein, c'est pas juste en Belgique, en France, c'est dans le monde, même si ça a commencé en Europe. Et donc,
au début, bon, j'expliquerai à la fin, mais ils faisaient des choses un peu différentes, puis ça a évolué différemment. Mais là, ils s'intéressent aux chrétiens qui sont persécutés. Et parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, on est persécutés, des gens sont persécutés juste parce qu'ils sont chrétiens. Hein. Donc on met de côté, ils ne comptent pas dans leurs chiffres les gens qui sont chrétiens et qui sont dans un endroit où il y a une guerre ou un tremblement de terre. Bon, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont dans la guerre. Hein. Donc on met de côté les choses qui n'ont rien à voir avec le fait d'être chrétien, et on se rend compte quand même qu'il y a des milliers, des millions de chrétiens persécutés dans le monde, et c'est des chiffres énormes qu'ils publient tous les ans vers le mois de janvier, et qui sont utilisés dans des instances internationales. Ils vont à l'ONU avec, ils vont en France au Sénat avec. Monsieur Trump les a reçus aussi, d'ailleurs. Il a dit on va attaquer le Nigeria. Hein. Et Porte-Ouverte a répondu c'est pas ça qu'on veut. Hein. On ne veut pas qu'on fasse de guerre, c'est pas notre but. Mais on veut que la situation des chrétiens soit améliorée. Le but, c'est pas évidemment qu'on aille faire des guerres. Alors l'objectif du dimanche de l'église persécutée, c'est de prier, et puis aussi d'être mis au courant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, qui sont étonnés. On n'en parle pas beaucoup. Et même en Europe, des fois on entend des choses contre les chrétiens, mais c'est pas souvent dans les médias quand même. Pourtant ça arrive en Europe aussi. Et puis l'idée, c'est aussi d'être encouragé par le témoignage des autres aussi, d'être inspiré. Et puis peut-être troisièmement, l'idée c'est et si ça m'arrivait à moi, peut-être pas d'être mis en prison ou kidnappé, même si figurez-vous que c'est pas impossible d'aller en prison parce qu'on est chrétien, même en Europe. Il faut juste dire les mauvaises choses au mauvais endroit, aux mauvaises personnes. Mais qu'on se moque de vous ou qu'on vous agresse dans la rue, comment est-ce que vous réagiriez? Et l'idée, c'est d'y penser à l'avance pour pouvoir tenir ferme. Alors, ils organisent des formations, surtout dans les églises où les chrétiens sont persécutés. Ils organisent des formations, tenir ferme dans la tempête, mais dernièrement, ils en ont fait en Europe aussi. Et donc, il y a beaucoup, des centaines d'églises qui participent en France, en Belgique et au Luxembourg. Voilà. Donc, cette année, le thème, vous voyez, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc, c'est un super verset, j'espère que vous allez le retenir. Ça vient de 1 Samuel 7, 12. Et là, ils ont mis une sorte de pierre du souvenir, un petit monument qu'ils ont, les gens, les Hébreux, pour se rappeler que Dieu les avait secourus. Il avait encore délivré son peuple. Et à la suite de sa repentance, parce que les gens s'étaient repentis, Dieu avait délivré son peuple, et ils ont fait un petit monument pour s'en rappeler. Dieu est fidèle, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Hein. L'Église persécutée en témoigne, même au milieu de la persécution, les gens continuent de suivre Jésus, même d'accepter Jésus, alors qu'ils savent bien qu'ils risquent des ennuis. Donc, ils reviennent à Dieu, on voit des gens qui reviennent à Dieu dans une repentance sincère, et on voit que quand les gens sont dans les difficultés, qu'ils reviennent à Dieu, eh bien que Dieu agit dans leur vie, que Dieu est toujours fidèle. Et on est appelé à reconnaître la fidélité de Dieu, vous voyez, jusqu'ici. Donc Dieu nous a secourus, Dieu donne et Dieu reprend. Et jusqu'ici, Dieu a toujours été fidèle, que le nom de l'Éternel soit loué. Et on met notre vie entre les mains de Dieu, puis parfois on regarde un peu en arrière, parfois on n'aime pas de regarder en arrière, on veut toujours avancer, puis il y a eu des mauvaises choses, hein. Par exemple le Covid, tout le monde avait peur, puis dès que c'était fini, bon, on ne peut plus y parler, on ne veut plus y penser, mais il est bon de des fois regarder en arrière. C'est pas écrit ici, mais Kierkegaard disait qu'on ne comprend pas quand on avance, des fois on comprend quand la vie que quand on regarde en arrière, hein. Et quand on regarde en arrière, on peut avoir comme des pierres de souvenirs. On se dit, Dieu nous a secourus ici, et Dieu nous a secourus ici, et Dieu nous a secourus ici. Et oui, c'était des moments difficiles, mais Dieu nous a secourus. Et là encore, Dieu était là, et là encore, Dieu était là. Et on se rappelle, en fait, Dieu était tout le temps là.
Il a toujours été là. Et du coup, on gagne, on devient plus fort dans la foi, on a encore plus de foi, parce que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, il va pas arrêter, hein. Il va pas arrêter. Donc tout au long du chemin, Dieu est fidèle. Pour ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Il tient ma main entre ses mains, il tient ma vie entre ses mains. Et donc, nous sommes reconnaissants de pouvoir dire jusqu'ici, le Seigneur a secouru, qui est d'accord. Et donc, porte ouverte, ils ont choisi aussi ce thème parce que c'est 70 ans qu'ils existent et ils veulent dire aussi jusqu'ici, Dieu a été fidèle, Dieu est fidèle et l'Église aussi à Verviers, hein, depuis le temps qu'on est là, ça fait 90 ans, 80 ans qu'il y a une Église à Verviers. Celle-ci, pas ici, mais celle-ci, mais ailleurs. Dieu a toujours été fidèle, et puis dans vos vies peut-être aussi, hein, Dieu a été fidèle, Dieu a toujours été fidèle. Alors les enfants, ils ne vont pas faire l'école du dimanche comme d'habitude, ils vont entendre des histoires, des témoignages d'enfants aussi. En l'occurrence, ils vont entendre parler d'une fillette de 9 ans au Bangladesh dont on s'est moqué d'elle, elle discriminée à l'école à cause de sa foi, pas juste de ses habits, ou elle n'a pas des Nike, ou je ne sais pas quoi, non, parce qu'elle est chrétienne. Hein, et les enfants ont parlé de ça, les jeunes, ce sera dans 2 semaines, les gars, Noah, pourquoi je dis Noé Noah, Gabi, voilà, Ruth, et les autres sont partis aider à l'école de dimanche. Dans 2 semaines, on parlera des jeunes chrétiens en Iran spécialement qui doivent faire semblant un peu dans la société parce qu'ils ne peuvent pas trop exposer qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils risquent la prison. Mais ils se lèvent courageusement et il y a de plus en plus de jeunes leaders qui se lèvent pour Dieu dans les églises en Iran. Donc ils sont courageux pour Jésus. On va mettre la prochaine dia. Voilà, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc on va parler d'une histoire de 1 Samuel 7, la fidélité de Dieu, comme je l'ai dit. Son accueil quand les gens se repentent, hein, Dieu les accueille toujours, quand on se repent, Dieu nous accueille et il délivre. Et puis le passage dit aussi qu'il est important de garder une trace, hein, un souvenir de ce que Dieu a fait jusqu'ici. Dieu nous a secourus, donc c'est important de se le rappeler pour l'avenir et pas juste avancer en oubliant ce que Dieu a fait. Hein. Et les chrétiens dans le monde aujourd'hui qui sont persécutés, eh bien, pour eux, c'est vrai, ils voient la fidélité de Dieu à travers tout ce qu'ils traversent. Et on a plusieurs témoignages aujourd'hui qu'on va entendre ce matin, surtout 2 en particulier, celui de Kamala qui vient du Népal et Omar qui vient de Mozambique, parce qu'on persécute les chrétiens en Mozambique aussi. Hein. Voilà, alors le verset clé ce matin, c'est Samuel, Samuel, c'est 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il l'appela Eben-Ezer en disant jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et on peut lire 2 Samuel 2,13 aussi, mais ne vous inquiétez pas, tout ça apparaîtra après. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, l'histoire d'Omar, il voit un de ses assaillants s'approcher avec un grand bâton, déterminé à lui ôter la vie. En fait, il avait commencé, on va voir la petite vidéo, elle dure 3-4 minutes, il avait commencé dans son village, il avait commencé un peu à parler de Jésus, puis il y a des gens qui venaient à Jésus, et puis ça grandissait un petit peu, mais des extrémistes s'en sont rendus compte, ils ont commencé à le persécuter, y compris qu'ils ont encerclé sa maison, et lui, il croyait qu'il allait mourir, on l'avait ligoté, on était près de lui ôter la vie, et à ce moment, il se souvient des paroles de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il savait que Jésus était avec lui. Je ne vous dis pas plus parce que je n'ai pas envie de faire de spoiler. Hein. Voilà, on va lancer la petite vidéo. Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi.
au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile. Et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Les attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit, tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir. Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, pourquoi m'as-tu fait passer par cette épreuve? Dieu m'a répondu, je ne t'ai jamais abandonné. Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Omar qui revient dans le village et qui continue de servir Jésus malgré tout. Un autre témoignage, c'est celui de Kamala. C'est pas son vrai nom. Elle est népalaise et ses parents sont devenus chrétiens quand elle était encore petite. Elle est née dans une famille hindoue. Quand elle avait 6 ans, ses parents se sont convertis au christianisme. Après avoir, son père avait été guéri d'une maladie et sont devenus chrétiens. C'était à la suite de la prière d'un chrétien. On n'a pas le droit d'être chrétien dans ce pays-là. Et encore moins de changer de religion. Mais bon, depuis ce moment-là, donc depuis ses 6 ans, elle avait été élevée dans la foi chrétienne, mais quand elle était grande, elle a eu l'idée d'épouser un hindou, au lieu d'épouser un chrétien. Et moi, je vous encourage vraiment à épouser des gens qui ont les mêmes convictions que vous. Et il avait l'air peut-être beau et charmant et je ne sais pas tout au début, mais ce n'était pas du tout les mêmes valeurs et ce n'était pas ce qu'elle avait appris en grandissant. Donc sa vie a complètement sombré. Belle famille alcoolique, mari volage, elle a eu des fausses couches, elle était à bout, il n'y a plus rien qui allait. Ses parents, ils étaient chrétiens, vous vous rappelez, je vous l'ai dit au début, un jour sa mère l'appelle, lui disant, mais il faut revenir à Dieu, même le pasteur de l'église a rêvé que tu devais revenir à Dieu. Elle dit, j'ai réalisé que le chaos était une conséquence de ma désobéissance, j'ai pas obéi à Dieu, j'ai pas été consacré à Dieu, j'ai décidé de me repentir et de revenir à la foi. J'ai commencé à retourner à l'église, même en secret au début.
J'ai arrêté tous les rituels hindous. Ça, c'est la fin de sa citation, parce que c'est elle qui dit ça. Alors son mari a appris ça. Il s'est rendu compte qu'elle allait à l'église. Il s'est mis à la persécuter verbalement, psychologiquement, physiquement, et sa belle-mère l'a maltraitée. Ils ont fini par divorcer. Ils avaient une petite fille. Il lui a dit, je la considère plus comme ma fille, parce qu'elle disait qu'elle aimait bien Jésus aussi. Elle a été hébergée chez ses parents, mais son frère, il n'était pas chrétien non plus, c'était un hindou aussi. Donc voilà que c'est son frère qui la persécute, qui la tourmente nuit et jour. Il a même cassé la machine à coudre dont elle avait besoin pour gagner un peu d'argent et pour avoir un petit peu d'autonomie. Le pasteur a pu trouver un logement pour elle et sa fille. Elle a été vraiment encouragée par les chrétiennes de l'église. Et elle dit, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'église par habitude. Maintenant, après avoir traversé des épreuves, je suis plus proche de Dieu. Et elle va encore à l'église, mais c'est plus juste par habitude, c'est parce qu'elle aime Jésus. Et qu'elle a compris que Dieu est fidèle. Et moi j'aime beaucoup cette phrase-là. Avant j'allais à l'église par habitude, puis il m'est arrivé des ennuis. Maintenant je vais à l'église, mais c'est plus par habitude. Peut-être que ça nous parle. Par expérience, je considère que Dieu permet des moments difficiles pour nous rapprocher de lui. Il ne nous laisse pas seuls dans les temps d'épreuve. Il veut que nous dépendions de lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. C'est elle qui parle. Elle continue. Si je n'avais pas accepté Jésus, je me serais perdu. Je ne sais pas comment j'aurais fini. Je n'aurais même pas aimé ma fille de la même manière, parce qu'elle trouve que Jésus lui donne encore plus d'amour pour ses enfants. Et je serais passé à côté de beaucoup de bénédictions. Mais maintenant, grâce à Jésus, j'ai la joie de vivre ce qui était impensable en fait dans sa situation. Donc les secrets de son bonheur, c'est quoi? Eh bien, c'est Jésus. Dans la Bible, on parle de l'histoire de Job, justement lui qui a dit, tu donnes et tu reprends. Que ton nom soit loué. Il n'abandonne pas la foi. Malgré ses amis qui disent, voilà, tu as sûrement mal agi. Sa femme lui dit, ta cave, tant pis, renie Dieu et meurt. Voilà. Il sait qu'il a tout perdu, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa réputation, il a perdu ses amis, il a perdu toutes sortes des biens, voilà. Il a sûrement perdu son travail, les gens ne veulent plus faire des affaires avec lui, parce que les gens, à ce temps-là, si tu as des ennuis, c'est que Dieu n'est pas avec toi, tu es maudit, donc on ne va pas faire du business avec toi. Il était extrêmement malade, il n'était pas bien du tout. Il en avait marre, vraiment il en avait marre, mais il n'a jamais arrêté de parler à Dieu, de croire que Dieu existe, que Dieu est capable. La vie, c'est elle qui parle. La vie sans prière, c'est Kamala qui parle. La vie sans prière n'a pas de sens. Et les chrétiens qui ont une vie consacrée à la prière connaissent la joie. Donc sur ce, je vous encourage à venir à la réunion de prière, d'ailleurs, le jeudi soir. Si vous voulez être joyeux, venez prier. Des partenaires de Porte Ouverte l'ont aidé à lancer une entreprise de couture. Et elle peut subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, et elle en profite pour partager l'évangile à de nombreuses personnes. Donc voilà, Dieu a agi dans sa vie, il a complètement retourné la situation. Le slide suivant, voilà, c'est le message, bon, vous avez remarqué. Après c'est quoi? Voilà, jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus, 1 Samuel 7,12, et puis 2 Timothée 2,13, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Donc la prochaine dia, c'est un peu un aperçu de ce qu'on va voir, l'intro, et puis on va voir qu'il y a des temps d'oppression et de confusion. Il faut revenir à Dieu et puis il pose une pierre et on va faire une petite conclusion.
Voilà, donc nous traversons tous durant certaines périodes des temps difficiles. Je suis sûr que ça vous est arrivé à tous, des moments de désert, hein, où on se dit où est-ce que je vais, ou qu'est-ce qui va m'arriver, de difficultés jusque à quand, hein, comme le prophète qui se demandait encore combien de temps. Et les moments de difficulté, peut-être même en regardant autour de nous, hein, on voit la société autour de nous, on dit jusque à quand, Seigneur? Et peut-être même qu'on peut parfois remettre en question, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu se soucie vraiment, hein? Est-ce que Dieu est capable vraiment? Et parfois on a l'impression que Dieu est loin, qu'il ne fait pas grand-chose pour nous sauver. C'est la diapo suivante. Voilà. Non, ce n'est pas la diapo suivante, mais c'est pas grave. Et on va lire le passage dans 1 Samuel 7, 1 à 17. Vous pouvez trouver votre Bible. C'est une bonne idée de prendre sa Bible quand même. Ne pas avoir de Bible, c'est comme d'aller à la guerre. Non seulement sans ses armes, hein, je ne sais pas si vous iriez. Hein. Qui irait sur le front et à la guerre, les gens se tirent dessus. Je vais courir. J'ai pas pris mon fusil, j'ai pas pris mon armure, j'ai pas pris mon casque. Même pire, je vais courir à la guerre en pantoufles, hein, et en pyjama. C'est ça. Donc, votre Bible, c'est votre arme. Et le chrétien est constamment dans un combat spirituel, qu'on le veuille ou non. Et donc, je vous encourage à connaître la Bible, à lire la Bible, à la méditer. Et du coup, je vous encourage à venir à l'étude biblique, tiens d'ailleurs, le mardi soir. Il faut être équipé, hein. 1 Samuel 7, versets 1 à 17, les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été posée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et ils répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse pas de prier pour nous, à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'exauça. Amen. Pendant que Samuel offrait l'offrande, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il l'appela du nom d'Ebenezer en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Ainsi les Philistins furent humiliés. Ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins
Il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal, de Mitzpah. Il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama où était sa maison et il jugeait Israël. Il y bâtit un autel à l'Éternel. Super passage que vous pouvez encore relire à la maison d'ailleurs. Donc voilà, des temps d'oppression et de confusion spirituelle. C'est un contexte spirituel troublé. On se trouve dans un contexte difficile de l'histoire. C'était avant les rois. Donc les gens, d'ailleurs le livre des juges se termine par les gens faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Peut-être comme aujourd'hui d'ailleurs. Les gens font comme bon leur semble. Donc, et Dieu suscitait des juges pour délivrer les gens, puis aussi donner une direction de sa part. Quand il a écrit Samuel juger le peuple, ça ne veut pas dire qu'il pointait du doigt et qu'il accusait les gens. Ça veut dire qu'il prenait des décisions et qu'il donnait la direction et qu'il aidait à trancher, peut-être dans des cas un peu compliqués aussi. La relation entre Dieu et son peuple est un peu en dents de scie. Quand il y a un juge, un leader, un libérateur que certains les appellent aussi, si on veut, c'est un peu une image de Jésus aussi, qui vient nous libérer aussi. Voilà, quand il y avait le libérateur qui était là, le juge qui était là, les choses allaient mieux, on avait des grandes victoires, et puis entre eux, on retombait un peu dans ces travers en général, et le même cycle se répète, j'ai envie de dire presque dans toute l'histoire d'Israël en fait. Israël s'éloigne de Dieu, il adopte les idoles des peuples voisins, puis ça empêche la bénédiction et la protection de Dieu, les ennemis d'Israël prennent le dessus, ils maltraitent le peuple de Dieu, alors les gens crient à Dieu, Dieu envoie un homme qu'on appelait juge, qui vient ramener les gens à lui, qui les délivre de l'oppresseur, et puis le cycle recommence souvent à la fin du juge, quand il meurt. Et ici, Samuel, c'était assez exceptionnel, parce qu'il a été juge très longtemps, mais parfois, c'était pas très longtemps. Et donc ici, on voit un énième épisode on s'est un peu éloigné de Dieu, et on a des ennuis. Donc, ils n'avaient pas très bien compris. On a l'impression qu'ils pensaient que l'alliance avec Dieu, comme ils avaient l'arche de l'alliance, tout irait toujours bien pour eux. Comme ils avaient les 10 commandements, ils avaient l'arche de l'alliance, donc tout ira toujours bien, c'était une garantie de l'action de Dieu. Ils auraient nécessairement la victoire, puisqu'ils avaient ces objets qui étaient là, qui montraient la présence de Dieu. C'est comme si vous avez un crucifix dans votre maison, maintenant je suis protégé. Et j'ai l'impression qu'il va vous arriver des ennuis exprès pour que Dieu dise, tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu attendait un réel attachement du cœur du peuple. Il devait vraiment être attaché à Dieu. C'est la même chose du temps de Jésus. Le temple, je le détruirais, je le reconstruirais. Les gens, ils pensaient parce qu'ils avaient le temple, rien ne leur arrivait. Parce qu'on est le peuple de Dieu, parce que... Non. Mais Dieu voulait que des gens qui soient absolument consacrés à lui, entièrement attachés à lui, pas juste à des objets ou à des bâtiments. Et donc, cette erreur, ça leur faisait croire que le secours allait venir alors qu'il ne venait pas. Parfois, ça peut être des bonnes choses. L'histoire, par exemple, vous vous souvenez de l'histoire du serpent d'airain, de bronze, dans le désert. C'était bien, tous ceux qui regardaient vers le serpent étaient sauvés. Alors ils ont commencé à, plus tard, avouer un culte à ce machin. Comme les gens font, tous ceux qui regardent à Jésus sont sauvés, alors des gens mettent des crucifix et Dieu n'était pas content. Donc des bonnes choses qui sont là pour nous rappeler, pour nous souvenir de la bonté de Dieu et deviennent les choses qu'on adore au lieu du Dieu qui est derrière. C'est la même chose avec l'art, il y a une belle peinture ou quelque chose et on commence à adorer l'icône, alors au lieu de se rappeler,
mais c'est Dieu qui est derrière, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait le miracle, c'est Dieu qui... Voilà. Et donc ils avaient cette erreur de compréhension. Ils pensaient que Dieu allait venir alors qu'il ne venait pas. Et donc ils étaient très déçus. Ils se réjouissaient de la présence de Dieu, mais c'était plus de la superstition que de la foi finalement. Hein. Et peut-être que des fois on prend ce risque aussi. Est-ce qu'on a la foi ou est-ce que c'est de la superstition, hein? Comme les joueurs de foot qui ne veulent pas marcher sur la ligne, hein? Comme Nadal, Raphaël Nadal qui mettait toujours ses bouteilles dans un certain ordre. Quoi, tu vas perdre le match si je fais tomber ta bouteille. Et des fois on peut être comme ça en tant que chrétien aussi, hein. Je sais pas, on peut être superstitieux, on peut en croire, hein, voilà. Je suis protégé parce que je viens à l'église, il va rien m'arriver, voilà. C'est pas ça là, c'est pas juste ça que Dieu demande, hein. Dieu demande qu'on soit entièrement consacré, attaché à lui. Donc l'arche que les Philistins avaient volée mais qu'ils ont rendue, elle est restée 20 ans chez ce monsieur Abinadab. Et ils avaient quand même peur, les gens. Et parce que bon, il s'était passé des trucs avec cette arche, et ils ne savaient pas trop bien comment gérer ça, donc ils avaient dit, toi tu gardes ça chez toi. Peut-être que des fois les gens peut-être qu'on se dit, ouais, on ne sait pas, peut-être qu'on a un petit peu peur aussi, qu'est-ce qui va arriver, la présence de Dieu, ça a l'air énorme, hein. Peut-être aussi que on laisse la vie chrétienne se résumer à des règles qu'on suit, hein, comme dans d'autres religions où il faut suivre des règles. J'ai prié autant de fois, j'ai lu le livre autant de fois, et j'ai fait les choses autant de fois, mais c'est pas ça une relation avec Jésus, hein. Peut-être que des fois on dit des choses avec notre bouche, surtout le dimanche, hein, mais notre façon de vivre, nos actions, est-ce que ça montre, est-ce que ça plaît vraiment à Dieu? Donc la troisième chose, c'est que l'oppression, les difficultés ont ramené les gens vraiment à se réveiller finalement. Peut-être que c'est ça vraiment le réveil, c'est de réaliser, mais on doit vraiment se donner à Dieu entièrement, pas juste se contenter de ce qu'on fait et de penser que tout va bien aller. Donc ils se sont éloignés de Dieu à cause de leur péché. Les ennemis ont commencé à les opprimer. Ils sont revenus, ils se sont repentis. On voit dans le passage qu'on a lu qu'ils se sont repentis. Ils sont revenus à Dieu, ils ont crié à Dieu. Et ici, on voit quand même qu'il y a un lien entre les difficultés qu'ils avaient et leur relation avec Dieu. Mais c'est aussi le moyen que Dieu utilise pour les ramener à lui, hein, pour les faire prendre conscience. Il change le mal en bien et la malédiction en bénédiction. Et il y a beaucoup d'histoires de chrétiens persécutés qui montrent ça, que Dieu agit. Parfois ils sont dans des difficultés, ils sont dans des ennuis très graves, et c'est pas nécessairement parce qu'ils ont péché, hein. C'est pas parce qu'ils ont fait des mauvaises choses, qu'ils sont kidnappés ou mis en prison. C'est pas parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. C'est bien le contraire. Mais ils se réfugient en lui quand ils ont des ennuis, et ils voient que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, et que finalement ils tournent le mal en bien, et qu'en fait leur situation est mieux peut-être même qu'avant, malgré qu'on a vu les persécutés. C'est l'histoire de Kamala qu'on a vu tout à l'heure, hein. Elle n'a pas fait des bons choix, et sa vie a été un peu compliquée à cause de ça, mais elle revient à Dieu, elle se repent, et Dieu agit dans sa vie et transforme complètement sa situation. C'est la même chose avec Omar aussi, qui traverse ces moments difficiles de persécution. Lui, c'est pas à cause de ses mauvais choix qu'il se retrouve dans la situation où il est. Il continue de partager l'évangile malgré les menaces. Il forme des nouveaux disciples. Il est attaqué, il est agressé, frappé violemment, il croit qu'il va mourir, et c'est là qu'il entend la parole de Jésus, je suis avec vous, mais lui croyait que ça voulait dire qu'il allait mourir. Voilà, je vais retrouver Jésus au ciel, voilà. Et c'est là qu'il est délivré par la police. Enfin, mais Dieu est capable, Dieu agit, et il demande qu'on revienne
entièrement à lui. Dieu, c'est le truc suivant, il faut revenir sincèrement à Dieu. 1 Samuel 7,3, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Et Dieu est toujours prêt à accueillir. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il est toujours prêt à accueillir. Et Samuel fait un peu la même chose. Il dit pas oui, mais regarde, t'as pas bien fait ci, t'as pas bien fait ça, t'as pas bien fait ci. Il n'y a pas ça. Il y a revenez de tout votre cœur à Dieu. Et il accueille le peuple avec joie. Et il lui rappelle les conditions. Il y a des conditions pour revenir à Dieu. C'est pas juste on a peur, on a des ennuis, viens, prie pour nous. Il y avait des conditions. 1 Samuel 7, verset 5, on dit « Assemblez tout le monde, rassemblez-vous tous ensemble, pas chacun chez soi éparpillé, rassemblez-vous, je vais prier pour vous. » Et on ne voit pas qu'il leur reproche des choses, comme Dieu ne nous condamne pas qu'on revient à lui. Il les accueille, il les encourage, il leur rappelle la volonté de Dieu, et il s'engage. Les versets 8 et 9, ils disent ne cesse pas prier pour nous, qu'il nous sauve. Et Samuel prie un agneau et il crie à Dieu que Dieu sauve les gens. Et pour qu'Amalek, quand elle est revenue à sa famille et puis à Dieu aussi, ça n'a pas été facile, surtout avec son frère qui n'était pas chrétien non plus, donc elle pensait que ça allait aller mieux, mais c'était toujours compliqué. Elle s'est réfugiée en Dieu, elle a cherché de tout son cœur, elle a été hébergée provisoirement dans l'église, elle a pu trouver une chambre, elle a pu reconstruire sa vie avec sa fille, mais elle peut dire Dieu a été bon pour elle, Dieu lui a fait bon accueil, Dieu l'a accueillie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et Dieu cherche une repentance profonde et sincère. La réalité. 1 Samuel 7, verset 3, si c'est de tout votre cœur, donc il y a vraiment une condition, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Donc il faut revenir à Dieu de tout son cœur. Et il faut enlever toutes les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu, qui prennent la place de Dieu, qui sont des obstacles dans nos relations avec Dieu. Tous les dieux étrangers, les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, même les bonnes choses. Décidez, moi je vais mettre Dieu en premier, ça va être que Dieu. Servez-le, lui seul. Servez-le, lui seul. Et Dieu ne se satisfait pas de liturgie ou de démarches un peu... Voilà, de suivre des règles et de faire des belles démarches un peu formelles. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nos cœurs soient touchés en profondeur et vraiment que la vérité soit dans nos cœurs, qu'on ait un élan sincère vers lui, une vraie repentance. Il n'aime pas les gestes, les paroles superficielles, les faux semblants, les choses que l'on fait parce que c'est ça qu'on fait. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait, ça a toujours été comme ça. Mais Dieu demande qu'on revienne à lui, sans arrière-pensée et de tout notre cœur. Et donc le peuple d'Israël est un exemple dans ce sens, parce qu'ils rejettent dans l'histoire, ils ont rejeté toutes leurs idoles, qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir. Ils reconnaissent leurs péchés, ils admettent leurs péchés, on dit même qu'ils se sont mis à jeûner, donc ils ont vraiment cherché Dieu de tout leur cœur, ils ont vraiment été sérieux, ils se sont tournés pleinement vers Dieu. C'était pas juste ok, on veut que Dieu agisse, mais quand on continue comme avant, ils se sont débarrassés d'un tas de trucs, ils sont rassemblés, ils ont jeûné, ils sont tournés complètement vers Dieu. Versets 5 et 6, les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servèrent l'Éternel seul. Et donc Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Il n'y en a pas un qui a dit, moi je ne sais pas venir, je travaille. Moi je ne sais pas venir, il y a le foot à la TV. Moi je ne sais pas venir, l'entraîneur ne sera pas content. Moi je ne sais pas venir parce que j'ai barbecue ou je ne sais pas.
ils sont tous venus et ils ont jeûné, ils ont crié à Dieu, nous avons péché. Ils n'ont pas dit c'est pas de notre faute, c'est la société, c'est pas de ma faute, c'est les ministres, c'est pas de notre faute, c'est le pasteur ou nos parents. Nous avons péché contre l'Éternel. Et on a besoin que Dieu agisse, on a besoin que Dieu nous délivre. Et c'est le troisième point. Les Philistins ont vu que les gens s'étaient réunis, ils se sont rangés en bataille. Et Dieu a donné une pleine délivrance. On dirait qu'ils n'ont même pas dû combattre. Il y a eu comme un gros orage, mais à mon avis, ce n'était pas un petit machin, parce que ça a éparpillé l'ennemi qui est parti pour plein de directions. Donc ça devait être un truc effrayant et inquiétant quand même. Ça a repoussé l'ennemi à sa frontière. Ils ont vu que c'est vrai que Dieu accueille leur repentance. Ils ont été rétablis dans leur alliance avec Dieu, ils ont compris ce qui était vraiment important pour Dieu. Et donc Samuel s'est dit, on va garder le souvenir, on va mettre une pierre, on va l'appeler pierre du secours, ça se dit Ebenezer dans leur langue, parce que c'était le lieu en plus d'une défaite historique qu'ils avaient vécue quelques années auparavant, et voilà que maintenant c'était leur lieu de victoire. Dieu avait transformé la défaite en victoire. Et un temps de délivrance et de repos va suivre. C'est pour ça qu'on dit, après on parle de la fin de la vie de Samuel, il va être juge jusqu'à la fin de sa vie. Donc on voit qu'il y a la paix, le repos, et on dit d'ailleurs qu'il n'y avait plus d'ennui avec les Philistins toute la vie de Samuel. Donc il y a eu un temps d'être un peu en paix après cette délivrance. Et donc Ebenezer, on proclame le peuple est rétabli dans son territoire, mais aussi dans son alliance avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies aussi. Restaurer, bénir chacun, peut-être dans de nombreux domaines, accorder sa paix et sa joie, la liberté, la victoire. On est appelé à revenir à lui, d'être sincère. Et c'est ce que le peuple a vécu. Alors qu'Amara nous montre ça aussi dans son histoire, que vraiment Dieu l'a délivré quand elle est revenue à lui. La prochaine slide, numéro 3, une pierre est posée, et je pense que c'est important aussi. Souvent on avance vite dans les choses, il est bien de se rappeler, et même de témoigner. Il y a beaucoup de psaumes où ils disent Dieu, quand tu me délivreras, j'irai raconter à l'assemblée, à l'église, parce que ça veut dire à église, assemblée. Assemblée, ça veut dire, église, ça veut dire assemblée. J'irai raconter dans l'assemblée ce que tu as fait, je ne me tairai pas. Et je vous encourage à le faire aussi si Dieu a agi pour vous, de le dire, d'en parler. Ebenezer, pierre du secours, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est un signe de reconnaissance à Dieu. Un rappel pour les générations futures aussi, parce qu'eux, ils ne seront plus là, mais les enfants des générations après, ils verront toujours le truc, ils se souviendront, Dieu a secouru. Dieu a secouru. J'espère que c'est ce que tu peux dire à tes enfants, qu'ils se souviendront, qu'ils se souviendront de ça, que maman, que papa, eh bien, ils disaient toujours, jusqu'ici, Dieu a secouru, et que ça puisse les encourager, eux, dans leur vie aussi. Il ne manque jamais de répondre quand on se tourne vers lui, dans une repentance sincère. Et souvent, on est appelé à reculer, de faire une pause dans notre vie avec Dieu, et puis de regarder un peu en arrière. Est-ce que Dieu n'a pas toujours été présent? Est-ce que Dieu n'a pas toujours été à nos côtés, qu'on a marché avec lui, même quand c'était compliqué? Est-ce que Dieu ne nous a pas toujours accueillis quand on s'est repenti et qu'on est revenu à lui? Est-ce que Dieu n'a pas toujours été plein de grâce et même plein de fois démontré qu'il était puissant et souverain dans notre histoire passée d'église ou individuellement ou de famille ou même de plus? Et c'est aussi une façon d'adorer Dieu. Quand on vient après, on vient dans la louange, on vient adorer Dieu, mais c'est encore plus profond parce qu'on se souvient, Dieu a été avec nous. Dieu est avec nous. Il a été un bon Père, il nous a fidèlement conduits, protégés, secourus, même si sur le moment on ne comprenait pas, même si sur le moment on n'aimait peut-être pas, ou qu'on traversait des moments vraiment incroyables.
mais il est toujours avec nous. Et même quand on a mal agi, il nous a toujours corrigés, avec amour, mais avec vérité aussi, pour toujours nous ramener à lui. Dieu essaie toujours de nous ramener à lui, hein, Hébreux 12 si vous voulez. On peut nous aussi le faire, et peut-être que nous aussi, dans les endroits où nous habitons, eux ils ont fait une pierre, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Mais voilà, vous pouvez avoir des versets sur votre mur, sur votre frigo, hein, quelque chose qui vous rappelle, c'est vrai, Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Des choses chez vous qui vous rappellent comment Dieu agit. Attention de ne pas commencer ce serait bête quand même, hein, à prier les choses comme ils ont fait, comme des gens font encore aujourd'hui. Mais ils avaient pourquoi ne pas avoir des choses autour de chez vous qui vous rappellent, et quand des gens viennent vous voir, pourquoi tu as ce caillou là? Ah ben, et puis vous pouvez raconter l'histoire. C'était une fois, j'étais à la mer, puis je sais pas, et puis Dieu a agi. Ou pourquoi tu as ce verset là? Ah mais une autre fois, Dieu m'a parlé. Et pourquoi, je ne sais pas, une autre chose, il y a eu cette œuvre d'art, ah mais vous savez, ça me parle de cette histoire de Jésus qui m'a beaucoup parlé dans un monde difficile de ma vie. Voilà. Et il ne faut pas oublier la grande fidélité de Dieu à notre égard. Et c'est des témoignages auprès de nos familles, de nos amis, justement, et les gens qui viennent nous voir, mais nous aussi, ça nous encourage. Une foi qui gagne en maturité. Parce qu'on voit qu'après avoir été délivré, après s'être repenti, d'avoir été délivré et de voir que Dieu nous a secourus, leur foi est vraiment... ça stimule la foi pour après, parce que si jusqu'ici il nous a secourus, est-ce qu'il ne va pas encore nous secourir après? Il ne va pas arrêter aujourd'hui, non? Il va continuer. Lorsque nous considérons la fidélité de Dieu tout au long de notre marche chrétienne jusqu'à aujourd'hui, et qu'on peut dire, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, et si on est honnête, je pense qu'on peut tous le dire, même si on a traversé des trucs durs, Dieu a toujours été là. Et comme disait l'autre, quand tu penses que Dieu est loin, c'est pas lui qui a bougé, hein. C'est sûrement toi qui as bougé. Notre foi est fortifiée quand on réalise, mais jusqu'ici notre Dieu nous a secourus, on devient encore plus fort pour l'avenir. On se dit, on ne sait pas ce qui va arriver demain, mais jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Amen. Dieu a été fidèle, Dieu a été bon dans le passé. Donc, voilà, viens demain, on va voir. Hein. Kamala partage sur l'expérience. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église, c'était juste une routine. Maintenant, après avoir été confronté à cette situation, je me sens plus proche de Dieu. Donc elle a grandi dans sa foi, dans sa relation avec Dieu. C'est plus juste une routine, on va à l'église parce qu'on est chrétien, ou on prie parce qu'on est chrétien, ou on lit la Bible parce qu'on est chrétien. C'est un danger, ce sont toutes des bonnes choses, hein. Mais c'est un danger surtout pour les enfants, les ados, les familles. On lit la Bible, on prie le soir, ou on prie à différents moments, mais ça peut être quelque chose qu'on fait parce que c'est l'habitude. Mais en fait, on est chrétien parce que nos parents sont chrétiens. Et puis Kamala, elle est devenue chrétienne parce qu'elle avait vécu l'action de Dieu dans sa vie. Et ça, c'est vraiment ça, c'est ce que Dieu cherche. Hein. Il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Il veut que nous dépendions de lui, que nous ayons foi en lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. Et chacun, surtout les ados, les enfants, mais les parents aussi, il faut que les jeunes, les ados, les enfants soient chrétiens pour eux-mêmes. Parce qu'ils ont eux-mêmes vécu avec des choses avec Dieu, pas parce que vous êtes chrétiens, alors ils sont chrétiens aussi. Et même si ce qu'ils ont vécu avec Dieu est différent de vous, mais il faut qu'ils puissent avoir leur propre relation avec Jésus. Et il y a beaucoup, ils vont au camp, ils vont à différentes choses, ils vont à différentes activités, mais est-ce qu'on va aux activités parce qu'on est dans une famille chrétienne et que nos parents nous inscrivent, ou on va à l'église parce qu'on va à l'église parce qu'on est dans une famille chrétienne, ou est-ce qu'on va à l'église parce qu'on a vraiment
On aime Jésus. Alléluia. On aime Jésus, on a envie de connaître Jésus. Et donc les parents, je vous encourage vraiment à... C'est difficile, hein, mais ce que nous voulons, c'est que les enfants deviennent des adultes qui ont cette relation avec Jésus, qui est peut-être différent de nous, de ce que nous on a vécu, parce que chacun va vivre des choses différentes, mais ils ont une relation avec Jésus, pour eux, qui n'est pas juste au travers de nous. Suite à la persécution, Omar ont dû déménager. Moi, ça m'épate aussi. Qu'est-ce qu'il a fait, Omar? Après un moment d'avoir déménagé, il a été vraiment stimulé dans sa foi, parce que Dieu l'avait protégé. Jusqu'ici, Dieu l'avait secouru, il l'avait protégé. Et donc, il a décidé de retourner dans l'endroit où on le persécutait. Nous avons compris que le Seigneur Jésus nous voulait là, à servir les disciples et l'Église de cette région, et être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Je suis passé par là, je comprends ce que ça signifie d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. Et donc il est retourné dans le village où il a failli être assassiné. Et il était encore plus emballé pour Jésus. Donc c'est la seule chose que les ennemis ont réussi à faire, c'est de le rendre encore plus motivé. Le prochain slide, c'est la petite conclusion. Sachant regarder en arrière pour considérer la grande fidélité de Dieu dans notre marche à ses côtés, parce que Dieu est toujours fidèle. Et c'est vrai qu'il y a des choses difficiles dont on n'aime pas penser, auxquelles on n'aime pas penser, mais quand on y pense, on doit voir que Dieu était là. Et il y a cette espèce de fil conducteur dans nos vies, c'est que Dieu est toujours présent, Dieu est toujours fidèle. Même qu'on ne le connaissait pas encore, Dieu était déjà plein de grâce. Et si un jour on a rencontré Jésus, je ne pense pas que c'est par hasard, hein, c'est parce que Dieu nous a amenés à ce moment où on allait entendre l'évangile et être capable de le comprendre et de l'accepter. Et donc je pense que Dieu était déjà présent dans nos vies avant qu'on ne connaisse Dieu. Et la Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs et incapables de faire quoi que ce soit pour se sauver nous-mêmes, Christ est mort pour nous. On ne pensait même pas à lui, donc Christ est mort pour nous. Et un jour on a entendu parler de Jésus, on a dit, ça résonne avec mon cœur. C'est ça que j'ai besoin, c'est ça que je cherche, parce qu'on était dans cet endroit de nos vies où on était prêt à le comprendre, à l'accepter. En nous appuyant sur l'expérience passée de sa fidélité dans les bons et les mauvais jours, on peut apprendre à revenir sans cesse à lui, dans l'humilité, dans la repentance, grandir dans notre foi, dans notre relation avec Dieu. On doit être attentif à la voix du Saint-Esprit, il parle encore aujourd'hui. Et il veut nous encourager, il veut nous rappeler, il veut nous montrer comment prier aussi. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et il sera notre secours pour toujours. Ça ne changera jamais. Donc ne soyez pas effrayés quand il vous arrive des choses négatives. C'est normal, c'est humain. Il y a des choses qui font peur, je sais. Je ne suis pas le pasteur qui va dire tu n'es pas un bon chrétien parce que tu as eu peur dans les ennuis. Moi j'ai eu peur d'être plus souvent, et c'est pas grave, c'est humain, hein, c'est pas grave, mais une chose est sûre, c'est que Dieu est toujours là. Donc on est là pas là pour faire les malins, dire moi j'ai peur de rien, je suis super chrétien, mais Dieu est toujours là. Donc on a quelques sujets de prière ce matin et ça va aller un petit peu plus tard que d'habitude parce que je vois que l'heure continue d'avancer. Qu'on demande aux chrétiens, et ça fait des années que ça dure, il demande aux chrétiens des persécutés, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et encore, la réponse c'est prier pour nous. Et eux, ils prient pour nous, figurez-vous, parce qu'ils pensent que l'Église en Europe et en Amérique a besoin de Jésus. Ils savent qu'il faut prier. Ils savent à quel point ce sont des gens qui prient, ce sont des églises qui prient. Vous pouvez demander à Wade quand il viendra encore au mois d'août que quand il prie
dans ces églises au Vietnam, en Thaïlande, en Chine et en Inde et d'autres qu'il va visiter, que c'est pas calme, il y a des gens qui pleurent, Dieu agit, Dieu délivre, et ils prient, et ils prient, et ils prient, et ils louent Dieu, ils chantent. Ils sont touchés par les chrétiens chinois. J'ai vu des vidéos extraordinaires de gens qui sont vraiment touchés par l'amour de Jésus. Ils voient la main de Dieu à l'œuvre, ils vivent des délivrances, ils vivent des miracles, des choses extraordinaires. Et on nous demande de prier pour des chrétiens. Le premier, c'est de prier pour Omar, dont on a parlé ce matin, qu'il soit protégé, et son épouse Madalena, qui continue à prêcher l'évangile dans la région où il a failli être assassiné. On veut prier pour les convertis du nord de Mozambique, parce que les gens se donnent à Dieu, mais ils deviennent des cibles aussi. Donc au travers du ministère d'Omar, des gens viennent à Dieu. Ça fait encore plus de cibles pour l'ennemi. Pour que les autorités commencent à prendre des mesures qui s'imposent, ça c'est le problème un peu partout dans beaucoup de pays. On dit que les chrétiens ne sont pas si persécutés dans notre pays, mais est-ce qu'on fait assez pour les protéger? Ça, je ne pense pas non plus. Quelle que soit leur religion, d'ailleurs, Porte Ouverte est assez claire là-dessus, ce n'est pas que les chrétiens qui sont persécutés, et on veut, nous, que personne ne soit persécuté, évidemment. Voilà, on va prier pour Omar rapidement, parce que, donc, voilà, sentez-vous libre, un ou deux, priez pour Omar, mais brièvement, et sans longue pause entre chacun, sinon ça va durer trop longtemps. Voilà. Alléluia. Oh, Seigneur, depuis le Seigneur Jésus, pour notre frère Omar, Seigneur Jésus, merci Seigneur, parce que tu l'as gardé, merci pour la foi que tu lui as donnée, Seigneur. Merci de préserver sa vie, Seigneur Jésus. Merci de bénir et conserver sa famille, Seigneur. Merci pour la foi qu'il a en toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour chacun qui était persécuté pour ta parole, Seigneur. Moi, j'ai vécu ça et je sais qu'est-ce que c'est, Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous te supplions, Seigneur, de protéger Omar, de protéger ses amis, sa famille, Seigneur, que ton réveil vient, Seigneur, dans toute son église, dans toute sa famille, dans tout son être, Seigneur, de les bénir. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, de bénir Kamala et chaque personne qui sont persécutées aujourd'hui, Seigneur, que les voix de chaque chrétien montent vers toi, Seigneur, vers ton trône d'éclat, Seigneur. Alléluia. Nous te supplions, Seigneur, de bénir notre frère et notre soeur qui sont persécutés pour ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Donc le chiffre que vous voyez, 37, c'est le rang, parce que tous les ans, je vous dis, on publie un index de persécution des chrétiens. On choisit les 5, ils mettent les 50 pires, parce qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas... C'est parce qu'on n'est pas dans les 50 que c'est génial. Mais ils sont obligés de limiter leur liste. Et donc, ils sont 37 sur la liste. Donc, vous voyez, 37, ça a l'air... C'est pas un ou deux, 37 c'est quand même pas trop mal, mais vous voyez, l'histoire d'Omar, c'est quand même une histoire sérieuse, il a failli être tué. On va ensuite prier pour Kamala, qui est au Népal, c'est 57 sur l'indice de persécution, 54 sur l'indice, vous voyez, ils ont un peu augmenté leur truc, parce qu'il y a trop de pays où on persécute les chrétiens, maintenant ils n'arrivent pas à se limiter à 50. 54, elle est persécutée pour son mari, etc. Je vous ai raconté l'histoire. Priez pour la conversion de son mari, justement, de son frère, de sa fille, qu'elle grandisse dans la foi, qu'elle s'accroche à la foi. Priez pour ceux qui sont rejetés et persécutés par leur famille parce qu'ils appartiennent à Jésus. Qui va prier pour ça rapidement? Je prie au Seigneur pour toutes ces personnes qui sont persécutées par leur famille, Seigneur. Cette tension perpétuelle à la maison, nous prions, Seigneur, que tu les gardes. Seigneur Jésus, je te demande pour la conversion de l'ex-mari de
Seigneur, ils viennent à toi. Merci, mon Dieu, merci de toucher son cœur. Merci, mon Dieu, aussi. Pour protéger, Seigneur, les chrétiens nous invitent, mon Dieu. Nous prions pour que les autorités interviennent, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et nous savons que tu es tout puissant et que, Seigneur, tu leur donnes, Seigneur, la force, la fidélité et le courage, mon Dieu, que tu les remplisses de ton énergie, de ton amour, de la foi. Et, Seigneur, afin qu'ils restent fidèles et qu'ils, Seigneur, qu'ils tiennent une bonne connaissance de ta parole pour tenir ferme, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour soutenir tous ceux qui souffrent. Merci de les aider avec leur peur. Et, Seigneur, à grandir dans la foi. Merci, Seigneur, que ces épreuves puissent vraiment leur apporter, Seigneur, cette force nouvelle, mon Dieu. Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur, dans ce pays. Que tes enfants, Seigneur, te glorifient par leur conduite fidèle. Et, Seigneur, et merci, mon Dieu. Merci de les bénir puissamment. Et d'aider leur famille, Seigneur. Là où ils sont souvent persécutés. Merci, mon Dieu, d'être avec eux. Et, Seigneur, merci de les soutenir, de les consoler quand ils sont, Seigneur, dans la peine ou qu'ils sont dans la détresse. Merci d'être là, mon Dieu. Merci pour ta bonté et ta fidélité, mon Dieu. Merci. Merci, Jésus, d'être le sauveur, d'être leur force. Et, Seigneur Jésus, de les conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Donc on a besoin de prier beaucoup plus vite, si on ne veut rien, parce que sinon à 15h on sera encore là. Donc il reste 4 sujets de prière, il reste encore les offrandes et de petites choses que je dois vous dire. Donc priez vite et priez pas en faisant des longues pauses entre les personnes. Priez pour Sarah, c'est une personne en Égypte. Elle a été poignardée en pleine rue, simplement parce qu'on a trouvé qu'elle était chrétienne. C'est pas son vrai nom, bien sûr. Elle vit seule avec sa fille. On sait bien qu'elle est chrétienne parce qu'elle ne porte pas de voile. Les chrétiennes ne portent pas de voile en Égypte. Elle marche dans la rue. Elle a été poignardée par quelqu'un qui a crié « Meurs, sale chrétienne !» Elle a perdu beaucoup de sang. Elle s'est évanouie. L'assaillant n'a même pas essayé de fuir. Il savait qu'il ne risquait rien de toute façon. Et en effet, la police est venue. Il ne doit pas répondre de ses actes. Les médecins ne pensaient pas qu'elle pouvait survivre. Pourtant, elle s'est rétablie et ça a complètement changé sa relation avec Jésus. Elle dit, si quelqu'un a voulu aller jusqu'à me tuer pour ma foi, c'est vraiment que mon Dieu doit être vraiment puissant. C'est ce qu'elle a conclu, ça doit être vraiment important qu'on a voulu me tuer pour ma foi. Donc elle a encore plus la foi maintenant, parce qu'elle se rend compte que ça doit être vraiment un truc important. Elle a peur de passer de nouveau dans la rue, ceci dit, dans celle-là en tout cas, et elle est quand même traumatisée d'avoir été attaquée en se promenant en rue. Prier pour l'agresseur, elle dit qu'elle pardonne, elle prie que Dieu touche son cœur, prier pour la protection des chrétiennes en Égypte qui sont souvent attaquées ou kidnappées pour les marier à des musulmans. Voilà. Qui veut bien prier rapidement? Seigneur, merci de veiller sur notre sœur en Christ, Sarah, qui doit surmonter ce traumatisme. Oui. Puisses-tu, Seigneur, lui donner la force de surmonter, de continuer à pardonner à ceux qui l'ont offensé, qui l'ont attaqué, avec elle-même, ainsi que d'autres personnes autour d'elle trouvent la force et le courage de prendre exemple sur elle. Merci à toi, Seigneur, merci beaucoup et merci à Sarah. Que ton nom soit loué. Amen. Amen. Fernando se disait chrétien, mais il est en Colombie et c'est une situation qui arrive beaucoup dans les pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale. Il s'est retrouvé engagé dans un groupe armé illégal, mais il y a des quartiers, il y a des villes où tu es un peu obligé, parce que tu ne rejoins pas le groupe armé
du quartier, ben, tu n'as pas le droit d'être dans ce quartier-là. Hein, c'est leur territoire, donc tu peux te faire tuer. Dieu l'a remis dans le droit de chemin malgré tout, mais maintenant il est persécuté puisqu'il n'est plus dans le groupe, il est armé, donc il a 39 ans, et il sert le Seigneur depuis 9 ans, il est persécuté à cause de sa foi.